Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour toutes les marques d'attention que j'ai reçues dans ma boîte mail. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes très nombreux à me féliciter et à me montrer votre sympathie. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner des conseils concernant la rédaction de 2 questions que l'on trouve dans le livret 2, à savoir quelles sont les marges d'initiative que vous avez occupées durant votre expérience professionnelle et quelles sont vos marges d'autonomie. Pourquoi est-ce que vous devriez savoir ça? C'est vrai que sur le principe, votre jury va estimer si votre expérience professionnelle est en lien avec le diplôme, en tout cas que vous souhaitez passer, en lien avec les différentes expériences que vous avez occupées. Et il regardera particulièrement les différents éléments que vous avez indiqués. Concernant la marge d'autonomie et l'initiative que vous avez pu prendre, ce dont on va s'intéresser ici, c'est à savoir comment on peut écrire et donner les informations sur ces 2 questions. Au départ, vous pourriez vous contenter d'indiquer, par exemple, mes marges d'autonomie sont, et puis mettre la première marge d'autonomie c'est celle-ci, la deuxième c'est celle-ci, la troisième c'est celle-ci, la quatrième c'est celle-ci, la cinquième c'est celle-ci, etc., etc. Et il en va de même pour la marge d'autonomie. Sur le principe, vous auriez raison, puisque finalement, vous répondez à la question qui vous est posée. Mais, posons-nous nous-mêmes cette question. Comment risquerait de réagir votre jury s'il voyait que vous vous êtes contenté de récapituler ou de lister vos différentes marges? Quelle serait sa réaction? Mais certainement qu'il se dirait, ce candidat, ce postulant, il ne s'est pas beaucoup cassé la tête, puisqu'il n'a pas cherché à rédiger son livret. Et c'est justement là où je voudrais mettre un point d'attention. Ne vous contentez pas de mettre les différentes informations sous forme de liste. Ce qu'il faudra faire ici, c'est vraiment prendre le temps de bien rédiger votre livret 2, bien rédiger votre différentes tâches. Ici, ce qui est important, c'est de raconter une histoire. Et c'est là vraiment la clé. Par exemple, si vous souhaitez passer un BTS MUC, par exemple, Management des unités commerciales, et on vous demande quelles ont été vos marges d'initiative dans le cadre de votre expérience professionnelle, si par exemple vous avez travaillé dans un magasin et que vous aviez certaines responsabilités. Ce qu'il ne faut pas faire, ça serait de dire par exemple, marge d'initiative, eh bien, maîtrise, contrôle de la caisse, comme autre initiative ou marge d'autonomie, responsabilité d'une équipe de vendeurs, responsabilité du magasin, responsabilité des prestataires. Ok, là vous avez totalement raison. En revanche, ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est de donner un peu plus de coffre, du storytelling ça s'appelle, c'est-à-dire donner plus d'explications, raconter une histoire finalement par rapport à ces différentes responsabilités. Vous pourriez par exemple dire, en lien avec les 2 exemples que je vous ai donnés précédemment, vous pourriez dire j'avais en charge la caisse automatique sur laquelle chaque soir, j'avais la responsabilité de faire les comptes, de faire la caisse, de reporter dans un tableau Excel les différents comptes de résultats, etc., etc., etc. Vous voyez, vous racontez l'histoire. Vous ne vous contentez pas de donner les différentes informations. Et c'est là la différence entre un bon livret et un livret sur lequel il manque quelque chose. C'est vrai que
Je ne dis pas que si vous allez lister vos différentes informations, que vous n'allez pas avoir votre livret 2. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous n'allez pas avoir votre diplôme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il faut que vous mettiez tous les éléments, que vous mettiez tout ce que vous avez finalement pour pouvoir ne pas donner l'opportunité à votre jury de douter de ce que vous avez fait. Donc, indiquez un maximum d'informations. Et le maximum d'informations, il passe par l'histoire que vous racontez. Il faut que lorsque le client lit votre livret 2, il faut qu'il ait la conviction que toutes ces activités, c'est bien vous qui les avez réalisées. Si vous vous contentez de lister, vous avez qu'à prendre votre référentiel, de noter les différentes attentes, et puis vous faites un copier-coller dans votre dossier. Et puis, ça suffira. En tout cas, pour vous, ça suffira. Mais pour votre jury, cela sera insuffisant. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description où je vous ai mis un lien qui vous renvoie à une formation que je propose et un accompagnement dont vous pouvez bénéficier. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un pouce ou à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.